Et Tilicho, alors la première question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était quelle était la raison pour laquelle en fait tu as écrit ce livre, le déclencheur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette année-là en fait, en 98 pour toi? Bon. C'est simplement suite à cet appel spirituel et cette réalisation de qui j'étais. Elle s'est passée dans un contexte qui n'était pas spirituel. Je n'avais pas de gourou, je n'avais pas d'enseignement. Je n'avais que cette voix intérieure et cette expérience. Et ça a été difficile pour moi, en dépit des certitudes intérieures et de cette expérience qui ne laisse plus aucun doute sur ce que l'on est, vraiment. Mais le doute ressurgit par la suite sur le nom à mettre sur une expérience. C'est bête, mais pour moi, ça a été mon grand défi, quelque part. Il fallait que je cesse de douter de moi. Étant donné que je n'appartenais à aucun courant spirituel. Donc ce fut un long parcours de plus de 10 ans où petit à petit j'ai cessé de douter de moi, j'ai fait confiance à toutes mes réponses intérieures et j'ai voulu les partager dans ce livre parce que je me suis dit qu'on parle beaucoup d'éveil spirituel et on l'idéalise et je ne correspondais pas du tout au schéma, aux images traditionnelles d'une personne éveillée. Et je me demandais pourquoi, et c'est ce qui a été mon grand défi intérieur. Et pourquoi idéaliser tout cela alors que je voyais encore mes carences, et pourtant il y avait eu cette rencontre avec mon être véritable, cette réconciliation intérieure. Et donc voilà, ces questionnements m'ont amené à vouloir partager mon expérience, à vouloir partager mes doutes, à vouloir parler démystifier un petit peu la spiritualité et l'éveil au travers de mon expérience, qui n'avait rien d'extraordinaire, qui n'avait rien. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Donc je me suis demandé pourquoi ça m'était arrivé à moi et pourquoi on en parlait autant comme de quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est dans la grande simplicité de soi et en étant tout bonnement honnête et vrai avec soi-même que l'on peut trouver qui l'on est. Ouais, tu m'as dit que tu avais mis plusieurs années à écrire ce livre, que c'était un long parcours, un long voyage pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ça a été déjà, toute écriture révèle le sens et affine le sens des choses. Donc, au fil de l'écriture, on devient de plus en plus clair, on exprime plus clairement ce que l'on a à dire, on voit plus clairement les choses. Et ensuite, cela m'a permis de comprendre aussi, en vivant à Tiruvannamalai, qui est avec l'enseignement de Ramana Maharshi sur l'auto-investigation, qui est une voie d'introspection. Et je ne venais pas du tout de cette voie-là. Je venais d'une voie, d'un parcours tout à fait naturel, et d'un seul coup, il y a eu cet appel, comprends qui tu es, et en comprenant, cette porte s'est ouverte. Donc j'ai essayé, en fin de compte, de comprendre. Cela m'a permis de comprendre quelles étaient ces deux voies, qu'il y a une voie intérieure et une voie extérieure, en quelque sorte, d'intégration par l'investigation et d'intégration dans la vie courante. Donc ces deux voies, en fait, se sont petit à petit révélées au travers de mon écriture. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de clarté quant à cela, et ça m'a permis petit à petit d'intégrer ces deux voies, de voir qu'on pouvait intégrer l'expérience de la vie, qui est la connaissance en fait de l'ego au travers des expériences que l'on a eues, petit à petit, et d'intégrer cela, de donner des exemples de vie courante, d'intégrer cela avec l'auto-investigation, chaque fois que l'esprit est à nouveau limité par l'ego, de le voir, de l'accueillir et de l'intégrer, de revenir à cette source, d'avoir cette conscience qui nous fait chaque fois revenir à cette source. Donc dans ce livre, je partage en fait mon expérience avec l'intégration de cette autre voie qui est observer et revenir à la source. Voilà. Justement, je vais te poser la question par rapport à l'ego. Beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de gens ont écrit dessus. Quel est pour toi vraiment cet ego qui fait partie de nous, avec lequel nous devons vivre? Comment on peut l'apprivoiser pour qu'il soit notre ami et pas notre ennemi? Voilà. Ben, c'est souvent le problème, on fait de l'ego un ennemi, alors que l'ego, la conscience en soi, hein, l'être profond en nous a déjà totalement accepté l'ego. Donc l'ego n'est pas un problème, le seul problème c'est nous qui lui résistons. Donc le seul problème, en fait, c'est la résistance que l'on peut avoir à ces ombres, à ce qu'on ne veut pas voir.
Et tout cela vient de notre identification à l'ego. Comme on a oublié qui l'on était vraiment, on s'identifie à ce corps, on s'identifie à nos pensées. Toutes les pensées que l'on juge mauvaises, on a défini après les choses en tant que bien et en tant que mal. Dans ce dualisme du mental, hein, on rejette certaines choses et on accepte certaines choses. Donc on s'est séparé avec nous-mêmes en quelque sorte. Ça c'est l'ego, c'est une séparation au sein de la non-dualité. Hein. Fondamentalement il y a non-dualité, mais l'ego est en quelque sorte un petit point noir dans cet espace de lumière. Et l'espace de lumière l'a complètement accepté. Mais nous, identifiés à ce petit point noir, on n'arrive pas à s'accepter. Et c'est le seul problème. Il n'y a pas à rejeter l'ego, il y a à dire, voilà, c'est un petit programme en moi qui me fait faire telle et telle chose, qui me fait dire telle et telle chose. Mais fondamentalement, ce n'est pas moi. Donc déjà, les peurs et la culpabilité tombent. Hein, parce que fondamentalement, c'est ce qui nous empêche de nous ouvrir à nous-mêmes. Peur et culpabilité. Lorsque l'on arrive à comprendre cela, déjà on ne s'identifie plus à l'ego, on trouve qui l'on est véritablement et on peut commencer à véritablement intégrer qui l'on est sous toutes ses facettes. Alors je voulais te poser une autre question, c'était par rapport à notre source qui est à l'intérieur de nous. C'était pour savoir comment on pouvait se connecter, se mettre en relation avec cette source, car c'est tellement facile dans la vie de s'identifier à ce corps, à nos pensées, et que cette source, elle est tellement subtile, on va dire, que c'est difficile, je trouve, personnellement, de s'attacher, en fait, de se mettre en relation. Comment peut-on, dans la vie de tous les jours, pouvoir se connecter à notre vraie source? En fait, la meilleure connexion qui soit, c'est la joie. Quelqu'un de joyeux, d'heureux, un enfant est toujours connecté à sa source. Il est spontané, il ne réfléchit pas. Il n'a même pas d'autoconscience. Hein. Quand on est connecté à sa source, en fait, on n'est même pas conscient de cela, au sens où l'on l'entend mentalement. De la conscience mentale qui a une autoréflexion sur elle-même. Un enfant est spontané, il agit, il laisse cette source s'exprimer au travers de lui spontanément. Donc être joyeux, être heureux, être léger, c'est le meilleur moyen de se connecter spontanément. Bon, le problème c'est qu'avec nos sociétés, avec le développement de la conscience humaine, on a à passer, petit à petit on perd notre connexion, les peurs prennent le dessus et on se déconnecte. Bon, certaines personnes arrivent à garder leur enfant intérieur, leur joie intérieure et restent dans cette connexion. Et d'autres, petit à petit, le mental prend le dessus. Donc dans ces cas-là, il faut faire un petit travail de soi ou retrouver qui l'on est, comprendre qui l'on est et arriver par un travail de conscience, là c'est un petit travail de conscience, arriver à se connaître. Connais-toi, hein, depuis longtemps on le dit, connais-toi, par la connaissance de soi et la connaissance surtout de sa lumière qui permet d'intégrer les ombres, de ne pas s'attacher à elles, parce que sans... On ne peut pas dire l'ego est complètement illusoire, hein, parce que c'est une réalité, c'est une illusion réelle, c'est une réelle illusion quelque part. Donc comme un nuage, hein, il y a toujours des nuages dans le ciel, ils sont là, si on essaie de les attraper, on ne les attrapera jamais, ils sont non existants fondamentalement, mais ils sont présents dans le ciel. Donc l'ego, c'est des pensées qui sont comme des nuages dans nos têtes, et de les nier, ça ne va pas. Mais de s'identifier à eux et de dire « je suis l'ego », ça ne va pas non plus, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à notre lumière, qui est toujours là. On est toujours divin, mais on a perdu ce petit lien par des fausses croyances, en fait. Donc quand on arrive à comprendre cela, petit à petit, les peurs tombent, s'atténuent, et on peut accueillir son ego. Donc dans ce cas-là, il faut un travail de connaissance de soi. Les gens qui ont compris qui ils étaient et qui n'avaient plus de peur peuvent se connecter directement. Et les autres ont à faire un petit travail de conscience, progressif, parce que l'ouverture à la conscience chamboule la vie, plus ou moins. Hein. Plus on s'ouvre à la vérité de ce qui est présent ici et maintenant, plus nos vies, un petit peu à tous les niveaux, changent. Donc il faut faire ça tout en restant connecté à sa voix intérieure, en sachant ses propres limites, jusqu'où on peut aller, jusqu'où ce que l'on a besoin d'intégrer, ce que l'on veut intégrer.
Donc c'est un travail qui se fait en fait en douceur et à l'écoute de soi, avant toute chose, à l'écoute de soi. Et aussi par rapport à notre voix intérieure qui est là au fond de nous et nos pensées, comment distinguer qui parle en fait, si c'est notre âme, notre voix intérieure, ou si c'est nos pensées, parce que les deux sont là, les deux nous communiquent des choses. Et comment on peut savoir qui est qui? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, et plein de fois on ne sait pas. Mais en fait c'est un faux problème aussi, parce qu'on cherche toujours, et ça c'est l'ego qui cherche toujours à être juste ou à être vrai ou à être... C'est encore l'ego qui nous prend au piège. Mais quand on laisse tomber ça, et que l'on laisse un petit peu aussi notre part d'imperfection se manifester, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit, et c'est souvent ce qui nous apprend justement à revenir à la lumière, hein, sans échec, sans expérience, sans imperfection, on ne pourrait pas se reconnecter à notre propre perfection. Donc, quand on laisse tomber, quand on lâche prise avec notre besoin de perfection, de toujours faire la bonne chose au bon moment, dire les bonnes choses, ben on laisse à nouveau, en fait, c'est le meilleur moyen de se reconnecter à cette voix intérieure. On laisse tomber notre besoin de perfection et notre peur de faire des erreurs. Et quand on lâche prise avec ça, en fait, on laisse à nouveau cette spontanéité jaillir. On a le droit de faire des erreurs. Donc voilà, on n'est plus dans cette peur, parce que cette peur de toujours être enraciné dans la source, on l'est, mais c'est vrai qu'à certains moments, aux prises avec la vie, avec avec la réalité du quotidien, la famille, les enfants, les amis, la vie qui s'accélère, hein, on retombe dans le mental. Et c'est ok aussi. C'est ok aussi. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de pouvoir reconnaître et s'ouvrir avec honnêteté à ce que l'on est ici et maintenant. Donc des fois, on est imparfait, et voilà. Et dans cette reconnaissance des imperfections, il y a une détente intérieure et à nouveau, on se reconnecte à notre voix intérieure. Mais il faut laisser tomber le besoin de perfection. Oui, en fait, il faut laisser tomber ce besoin de contrôle qu'on a, de vouloir tout contrôler et de savoir ce qui se passe absolument. De vouloir tout contrôler et de vouloir être spirituel, c'est aussi un besoin de contrôle ou de perfection, de vouloir être spirituel, de ne plus vouloir faire des erreurs, de vouloir toujours être enraciné dans la source. C'est encore le jeu de l'ego. Hein. Alors que si on accepte de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir... voilà, on est ce que l'on est ici et maintenant. Et si on s'accepte tel que l'on est ici et maintenant, en pouvant reconnaître nos erreurs, ben voilà, s'il y a erreur, il y a erreur. Et s'il n'y a pas erreur, il n'y a pas erreur, tant mieux, mais c'est même pas un problème. C'est même pas un problème. Dans ton livre, que je vais remontrer, et il y a un grand chapitre, j'ai vu, sur la réconciliation intérieure. Donc, c'est à peu près ce que tu viens de dire par rapport à le fait de s'accepter comme on est. Voilà. C'est tout ce à quoi l'on résiste, hein, par rapport à nos pensées, notre façon d'être, ici et maintenant. Tant qu'il y a résistance, il n'y a pas intégration, il n'y a pas embrasser qui l'on est véritablement. Et quand l'on cesse de résister à la vérité d'ici et maintenant, eh bien, on est réconcilié avec soi-même et on est dans l'ouverture, hein, embrasser ce que l'on est. Voilà, donc c'est un grand chapitre qui propose tout ce que j'ai pu voir de l'ego en moi, chez les autres. Je l'ai noté au fil du temps et au fil des années. Et les erreurs aussi spirituelles que l'on peut avoir, toujours ce besoin d'idéalisme et de perfection aussi. J'en parle et ce qui fait que même la perfection nous sépare d'autrui, hein, parce qu'on fait toujours un degré, on différencie. Donc petit à petit, j'ai pu voir, et en vivant dans un lieu spirituel, j'ai pu voir aussi quelles étaient les erreurs spirituelles que l'on pouvait faire ou les fausses pensées spirituelles que l'on pouvait avoir, qui nous empêchent en fait, en voulant être très spirituel aussi, qui nous empêchent d'être vrais, d'être authentique, d'être nous-mêmes tels que l'on est et de s'ouvrir à soi. On est toujours ouvert. Je sais qu'il y a les grands dialogues et les grands termes qui disent qu'on est toujours, on a toujours été. C'est très vrai en termes absolus, on n'a jamais cessé d'être. Mais ce problème d'identification, en fonction de nos identifications, soit l'ego, soit au soi, change tout dans notre réalité. Donc il ne faut pas non plus se mentir. Il y a plein de fois où on est identifié à l'ego
Et dans le simple fait de s'ouvrir à la vérité de ce que l'on est, de nos pensées, il y a retour à la source. Mais il ne s'agit pas de dire je suis déjà parfait, donc tout le reste est illusion. C'est beau dans les termes, dans les dialogues, et ça aide beaucoup de personnes à trouver ce centre en elles et à revenir à cette source. Mais une fois cela intégré, que l'on ait lumière, que l'on ait conscience, il faut s'ouvrir à la conscience. Et la conscience, c'est une non-résistance à la vérité d'ici et maintenant. Voilà. C'est ne pas résister à l'ego également. Tilicho, j'ai oublié de dire au début de l'interview que tu étais également professeur de yoga et que tu donnes des cours ici à Tiruvannamalai et que l'été tu vas en Europe, dans toute l'Europe où tu organises des groupes. Je vais recommencer. J'avais arrêté les cours de yoga pendant que j'écrivais le livre, puisque j'ai aussi une famille, j'étais pas mal occupée. Et puis je vais recommencer et si ça intéresse certaines personnes qui souhaitent m'inviter, je suis disponible. Je suis disponible pour donner des cours et éventuellement parler. Mais je propose d'abord que les gens lisent le livre et s'ils ont d'autres questions, je veux bien en parler. Mais j'ai essayé justement de répondre au maximum de questions dans le livre, de façon à ce que tous les jeux spirituels et d'ego qui se mettent en place dans tout ce qui est discours, dans tout ce qui soit pas trop là. Donc voilà. Donc je redis le titre du livre, c'est La Source, initiation au cœur de l'amour et de la liberté, avec un très beau dessin en couverture. Je voulais en parler également de ce beau dessin qui est très chamanique également. Merci beaucoup Tilicho pour partager avec nous ton regard unique sur la vie. Merci à vous tous et à très très bientôt, Quantique Surfer sur Vajra Holistique.